se succèdent à un rythme élevé pour la force Licorne. 1100 militaires français placés sous mandat de l'ONU. 3 véhicules blindés encadrent un bus. L'opération, récupérer des ressortissants internationaux qui ont appelé à l'aide par peur des pillages. Et la vision du boulevard VGE totalement ravagé montre l'ampleur de la menace. On a subi des nuits, nous ont tapé sur la porte, on a été rackettés, on a eu très peur. On a passé des nuits, c'est incroyable. On a payé cher pour être vivant. À chaque étape, les militaires sécurisent la zone. Le risque, c'est de tomber sur de l'armement ou autre, des personnes qui pourraient se promener, enfin du moins patrouiller dans les rues, peut-être voir balles perdues. Mais c'est pour ça que dès qu'on installe les ressortissants, on leur met tous des gilets pare-balles et on escorte le bus pour sécuriser au maximum. Les multiples barrages retardent la progression du convoi. Dans le dédale des quartiers, il faut parfois demander la route et répondre aux sollicitations, comme celle de ce citoyen ghanéen qui souhaite une protection. La seule solution que je peux vous donner à l'heure actuelle, d'accord, des ordres reçus, c'est que vous appeliez votre consulat, vous appeliez l'ambassade, et il faut continuer à rappeler, parce que tout le monde appelle, c'est pour ça que vous avez du mal à les avoir. Tout le monde appelle, il faut persister, persister. Dans les rues, les passants sont rares, les traces de saccage innombrables, et rien n'indique un retour rapide au calme. On entend de temps en temps des tirs sporadiques, on a entendu ce matin. En ce qui concerne la partie qui se trouve au nord des plateaux, bon, comme vous le savez, là des combats auront eu lieu au niveau des sites institutionnels. Et là, je n'ai pas d'éléments véritablement précis et concrets à vous donner. Seule certitude, les Abidjanais sont terrés chez eux, parfois sans électricité